Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal. À la suite de la conférence de presse animée par Guy Mitterrand, le leader politique Bertin Covy a réagi avec fermeté au parti Les Démocrates. Dans une déclaration rendue publique ce 11 novembre à Cotonou, il a dénoncé la demande d'audit du travail de la Sénat, la qualifiant de blague. Pour lui, cette démarche montre une méconnaissance du fonctionnement de l'institution électorale qu'il décrit comme indépendante et rigoureuse. Bertin Covy invite la Sénat à ne pas tenir compte de cette requête qu'il juge contraire aux principes républicains et au respect du droit électoral. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a lancé une vaste campagne de sensibilisation sur le thème « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». Cette séance de sensibilisation a débuté ce lundi 10 novembre par les habitants du 4e arrondissement de Cotonou, où elle a rassemblé acteurs de la société civile et ONG et responsables de ONG autant pour moi. Le reportage avec Quentin Moussou et Nassirine Fatoumbi. Tout s'est bien déroulé, que les gens ont été élus normalement et que tout s'est passé dans toutes les localités de notre pays. Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. C'est le cri de ralliement de la campagne de sensibilisation au 4e arrondissement de Cotonou. Une initiative du Haut Commissariat à la prévention de la corruption à quelques semaines des élections générales de 2026 qui a rassemblé des OSC, des élus locaux, des leaders d'opinion, des associations des jeunes. Nous sommes venus cet après-midi pour partager notre message à l'endroit de ce groupe cible et nous pensons que nous avons eu vraiment une séance réussie, une séance où nous avons pu avoir l'intervention des échanges vraiment constructifs et qui ont convaincu le public cible de la nécessité de changer de mentalité et de changer à terme de comportement pour que plus jamais la question de la corruption en période électorale ne puisse avoir un avenir dans notre pays. Il est attendu des citoyens électeurs sur qui nous travaillons de façon beaucoup plus particulière qu'ils adoptent vraiment des attitudes citoyennes, c'est-à-dire des comportements éthiques qui choisissent les candidats, le candidat qu'ils veulent avec conscience. Le message est livré. Les différentes parties prenantes rassemblées ici ce soir ont désormais un rôle important à jouer pour la suite de la sensibilisation. Maintenant, c'est de pouvoir sensibiliser les membres d'abord de notre structure et puis pouvoir faire une sensibilisation de proximité dans le quartier, dans les zones dans lesquelles nous passons. Ne pas choisir sur la conscience de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'ils ont dit ici, c'est bon. Nous, notre rôle en tant qu'élu local, on doit sensibiliser les gens à la base pour dire aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qu'on fait vote. Quand tu veux voter quelqu'un, il faut savoir que la personne, voilà, si je lui vote, ça va me faire du bien et il va travailler beaucoup pour le développement. Mais si vous avez voté à cause de l'argent et la personne vous a donné de l'argent, ça veut dire que vous avez déjà acheté. Le reste, s'il ne fait rien, vous allez dire qu'il n'a rien fait, alors qu'il vous a déjà acheté. Ce n'est pas bon, ça c'est une corruption.
Cette campagne contre la corruption dans le cadre des élections, qui a démarré ce lundi 10 novembre 2025 dans les 12 départements du Bénin, prend fin le 9 décembre prochain. Les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi 14 novembre au Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. À l'ordre du jour, l'examen de plusieurs textes, dont la proposition de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les élus se pencheront également sur la modification de la loi organique relative au Conseil économique et social, ainsi que sur une proposition de loi concernant la Cour constitutionnelle. Cette nouvelle tentative de révision de la loi fondamentale intervient 6 ans après celle de 2019 et suscite déjà de vives attentes autour de l'équilibre institutionnel et de la gouvernance démocratique. L'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin a fait don de vivres et de non-vivres aux populations sinistrées de plusieurs communes du Bénin ce mardi 11 novembre 2025. C'était à son centre à Safwa de Cotonou, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Le reporter avec Anaël Dou. Remise officielle de vivres et de non-vivres de l'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin aux populations sinistrées de plusieurs communes du Bénin. Fidèle à sa mission et à ses engagements, Arrêt-Aide Bénin a élevé le niveau de son secours humanitaire cette année avec un coût global d'environ 113 millions. Depuis sa création, Arrêt-Aide œuvre sans relâche pour le bien-être des populations à travers des actions humanitaires, sociales, éducatives et de développement durable. Le 2000 kits et les 5 parcs que nous remettons aujourd'hui ont un coût global de 112 476 000 francs CFA. Ces kits sont composés de vivres essentiels tels que le riz, le sucre, le sel, le spaghetti, ainsi que des non-vivres comme les couvertures, les nattes et des produits d'hygiène, visent à soulager les besoins urgents des familles affectées et à leur permettre de traverser cette période difficile. Un don venu à point nommé qui va permettre aux populations sinistrées de mieux vivre. Un geste reçu avec reconnaissance. Nos sincères remerciements à l'Organisation internationale humanitaire d'Arrêt-Aide Bénin pour cette initiative hautement salutaire. La cérémonie qui nous réunit ce jour témoigne une fois de plus de la solidarité agissante et de la coopération exemplaire entre les institutions nationales, les partenaires techniques et financiers et nos collectivités territoriales. Le gouvernement béninois salue cette initiative constante de l'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin. La résilience est une œuvre collective. C'est pourquoi le gouvernement accorde une priorité aux partenariats stratégiques, dont notamment celui en cours avec Arrêt-Aide, qui demeure un modèle de réussite. Depuis près de 7 ans, cette organisation internationale humanitaire accompagne le Bénin avec constance et efficacité par des actions humanitaires et logistiques ayant amélioré la vie de milliers de nos concitoyens. Je saisis cette opportunité pour saluer la fidélité et la constance de Arrêt-Aide dont la vocation dépasse la simple assistance pour devenir un véritable engagement pour la vie. Le gouvernement, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance et réaffirme sa disponibilité à renforcer la plateforme de coopération qui nous lie dans un esprit d'ouverture, de transparence pour plus d'efficacité. Ce moment a été également l'occasion de rendre hommage à un agent de l'organisation qui a été victime d'un accident de la circulation sur le terrain lors de la distribution des kits de l'édition précédente. Cette cérémonie de remise s'est achevée avec la visite du centre médical de l'Organisation internationale d'Arrêt-Aide Bénin, où une campagne sanitaire gratuite est organisée au profit des populations. Un acte de plus qui témoigne de l'engagement de Arrêt-Aide à œuvrer pour le développement au Bénin.
Le village du cinquantenaire de la CEDEAO ouvre ses portes ce mercredi 12 novembre 2025 à Cotonou. Initié dans le cadre des 50 ans de l'organisation sous-régionale, cet espace va permettre de célébrer le jubilé d'or à travers plusieurs activités. Un espace des communautés, des peuples et des cultures. Depuis 50 ans, les pays membres de la CEDEAO marchent vers un idéal. En marge de la célébration du jubilé d'or, le village du cinquantenaire va s'installer au Bénin du 12 au 14 novembre 2025. Dans ce que nous appelons le village du cinquantenaire, j'avoue que c'est un concept qui est né de l'imagination de mes jeunes collègues. Je n'en suis que le porteur parce que je suis responsable de l'institution. Mais ce sont mes jeunes collègues qui ont travaillé ce concept et qui l'ont porté jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui au point d'en faire l'annonce et de le réaliser. Le représentant résident de l'institution sous-régionale a levé un coin de voile sur cette initiative lors d'un dîner de presse le mercredi 5 novembre 2025 à Cotonou. L'idée, c'est d'avoir, comme j'ai dit, un espace à la fois de célébration, mais aussi un espace d'introspection. Célébration parce que, comme je l'ai tantôt souligné, il y a de quoi être fier de la CEDEAO. Il y a un aspect qui va bien sûr venir, c'est l'aspect, je dirais, introspection. J'ai dit tantôt que nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé et le village sera l'occasion de voir où nous en sommes sur les différents aspects de l'intégration, que ce soit l'intégration économique surtout, la liberté du commerce, le libre-échange, tous ces aspects, donc la libre circulation des personnes et des biens. Au sein du village du cinquantenaire, des communautés des États membres de la CEDEAO vont animer aux côtés des participants venant d'autres espaces une foire des peuples, une exposition culinaire, une foire artisanale, des conférences-débats, une exposition artistique et une soirée culturelle. Au Bénin, nous avons de quoi être fiers parce que nous avons longuement écouté la jeunesse depuis toutes ces années et ce sera l'occasion de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre politique de jeunesse ici et bien sûr aussi sur la base de ce que fait le pays à travers le PAG 2021-2026. Parce que vous aurez peut-être les communautés les plus nombreuses, ce sont les communautés sahéliennes. Et donc elles font partie intégrante de cette fête. Parce que c'est une fête des peuples par-delà les diversités d'États. Donc ce sont les peuples qui sont célébrés. Et en plus des 12 communautés de la CEDEAO, nous avons les communautés d'Afrique centrale qui sont représentées ici. Et donc ça nous donne un peu une célébration de l'Union africaine. En dépit des difficultés sur le plan politique, la CEDEAO demeure un espace communautaire viable d'intégration africaine. Une dernière actualité à l'international pour boucler. Au Gabon, le parquet a requis 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre l'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils Nourdine. Tous deux sont jugés par contumace pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. En exil à Londres, ils dénoncent un procès politique. Le procureur général de Libreville, Eddie Minang, les accuse d'avoir travesti le pouvoir présidentiel après l'AVC d'Ali Bongo en 2018, évoquant un vaste système d'enrichissement personnel. Le parquet demande également la confiscation de leurs biens, estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Sylvia et Nourdine Bongo rejettent toutes les accusations. C'est tout pour ce bulletin maintenant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.